Allô, allô, bonjour. Oui, je me suis fait mal au genou en faisant de la danse. Et j'ai une audition dans une semaine. Mais bon, ça va aller. Vous vous rendez compte que Dieu attendait ce jour pour qu'on réalise qu'il nous aime. C'est ce qu'on vient de chanter. Et qu'il attendait ce jour pour que nous puissions l'aimer aussi. C'est tellement profond, c'est tellement incroyable, c'est tellement quelque chose qui peut changer notre vie, changer notre manière de vivre, notre style de vie, puisqu'on est dans ce thème. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui a changé ma vie. Ça fait pas si longtemps que ça, quand même quelques années, mais j'ai fait un petit peu un parcours comme ça, comme un coaching de vie aussi. Et j'ai réalisé vraiment des choses qui ont fondamentalement changé ma vie. Ça a changé ma manière de fonctionner, ma manière de prendre des décisions, les choix que je voulais faire. Parce qu'on a tous envie du bonheur, n'est-ce pas ? On a tous envie peut-être d'être dans la volonté de Dieu, pour ceux qui connaissent le Seigneur. Parce que c'est là qu'est la source vraiment du bonheur. Et ma vie de prière vraiment a changé aussi grâce à ça. Et pour cela, on va regarder aussi quel était le mode de vie de Jésus. Jésus, c'est notre modèle, bien sûr. Et ce qui est touchant, c'est qu'à la fin de sa vie, il a dit « tout est accompli ». Est-ce qu'à la fin de ma vie, est-ce qu'à la fin de ta vie, tu pourrais dire aussi « tout est accompli ». Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter dans ta vie. Ce pourquoi tu étais sur la terre, c'est accompli pleinement. Ce serait beau de finir comme ça, non ? Ça dit à l'un ou à l'autre quelque chose ? Ouais, super. Je crois vraiment que c'est dans cette volonté, dans cet accord avec la volonté de Dieu, qu'on peut vraiment trouver notre joie, qu'on peut trouver notre bonheur, qu'on peut être pleinement épanoui. C'est vraiment ce que j'ai réalisé aussi. La semaine passée, Harris a dit quelque chose aussi qui m'a touchée. C'était un des comment on dit ça ? Attendez, ça va me revenir. Les langages, voilà. Un des langages de l'amour de Dieu, c'est quoi ? Qui c'est qui se souvient ? Ouais, l'obéissance. La nourriture. L'obéissance, c'est ce qu'on peut faire pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Et vraiment, dans cette volonté de Dieu, non seulement ça montre à Dieu qu'on l'aime, mais il y a vraiment une satisfaction personnelle pour nous. Et en plus, il y a une valeur d'éternité. Si vous imaginez votre vie ou la vie en général, l'éternité, imaginez l'éternité qui ne finit pas, ça continue là-bas, ça continue là-bas. Et toi, ta vie, elle est quelque part là au milieu, un petit bout de vie dans cette éternité. Alors nous, on est focalisé là-dessus, sur ce qu'on vit sur Terre, sur ce qu'on fait, mais ça prend une toute autre dimension si on se dit « Ah, attends, Dieu a un plan d'éternité. Et ce petit bout-là, c'est mon petit bout, c'est ma petite contribution. Mais ça peut vraiment impacter aussi l'éternité. » Est-ce que quelqu'un a envie d'impacter quelque chose qui dure ? De laisser quelque chose qui dure. C'est fascinant quand même, comment on peut vivre une histoire qui impacte l'éternité. Alors ce matin, j'ai prévu vous lire une histoire que vous connaissez. On aurait pu prendre beaucoup de rencontres de Jésus où vraiment ça développe ce genre de principe, où on comprend où on veut aller. Et j'aimerais vous lire cette histoire de la Samaritaine. C'est vraiment
il y a des semaines que je lis ce texte, des semaines et des semaines. Et je médite vraiment, et chaque fois que je le lis, il y a quelque chose de nouveau. J'ai vu toutes les vidéos là-dessus, et vraiment, ça m'impacte énormément. Pourtant, c'est connu. Mais je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui montre une partie, en tout cas, de comment Jésus rencontre les gens et comment est son style de vie par rapport à ça. Et comment ça peut être vraiment épanouissant et porter du fruit. Ça va nous amener à connaître notre identité spirituelle. Et en fait, à réaliser quel est le rêve de Dieu pour nous. Est-ce que tu sais quel est le rêve de Dieu pour toi? Peut-être tu peux avoir des petites prémices, quelque chose, mais Dieu a un rêve pour toi. Et je crois qu'on peut vraiment voir. Tu peux me le mettre déjà, s'il te plaît, merci. Antoine, super. C'est dans Jean 4. Et vous verrez que dans toutes les histoires de ces rencontres, comme dans celle-ci, la motivation ultime de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors il quitta la Judée, donc Jésus, et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Jésus était fatigué, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Il est resté tout seul, il n'y a pas un disciple qui est resté avec lui. La femme samaritaine lui dit « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et dans cette phrase, le fait qu'ils n'avaient pas de relation avec les Samaritains, on peut aussi traduire « ils n'utilisaient pas la même vaisselle ». C'est intéressant, hein? Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Elle ne peut même pas imaginer que ce juif puisse lui demander une cruche ou quelque chose pour boire. « Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » On comprend qu'en fait, elle n'a pas compris vraiment exactement ce qui se passe. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Elle croit que c'est un prophète. Et l'histoire continue, je ne vais pas tout lire, ça prendra un petit peu de temps, mais l'histoire continue et ils vont notamment parler de quelque chose qui est important pour la femme quand même, c'est ce côté spirituel. Où est-ce qu'on adore Dieu? Est-ce qu'on l'adore à Jérusalem, comme les Juifs l'adorent, ou sur le mont Garizim, comme les Samaritains adorent? Parce qu'en fait, apparemment, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y avait eu un grand prêtre de Jérusalem qui s'était amouraché d'une Samaritaine. Ah, l'amour! Et il était menacé de quitter Jérusalem. Et le père de cette femme, en fait, de cette Samaritaine qu'il aimait, lui a promis un temple, la même position qu'il avait, pour l'attirer un peu et qu'il puisse épouser sa fille. Et ce grand prêtre est allé là-bas, et c'est pour ça qu'apparemment il y a eu un
un temple là-bas. Et il y a pas mal de Juifs qui sont descendus en Samarie, et finalement, ces Samaritains étaient comme des sangs mêlés. Vous voyez, une petite référence, un cinéma pour ceux qui savent. Des sangs mêlés. Et en fait, il y avait une hostilité, une grande hostilité entre ces Juifs et ces Samaritains. Donc, si vous voyez, Jérusalem est à peu près là. Il y a la Samarie. Et puis, en haut, il y a la Galilée. Donc, quand tu es à Jérusalem, si tu vas tout droit, tu arrives en Galilée. Sauf que les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils ne supportaient pas ces Samaritains, ils n'avaient pas du tout envie de les rencontrer, ils faisaient un détour par le Jourdain pour monter et pour arriver en Galilée. Et là, en fait, on voit que Jésus ne fait pas ce détour. Et il est écrit, Jésus devait passer quand même par la Samarie. Il devait passer par là. Donc il s'assied. Il aurait pu partir avec les disciples. On peut se dire, il y avait toute une ville à évangéliser, il aurait pu aller là. Mais non, il reste là. Et c'est là qu'il va rencontrer une seule personne. Et des fois, on a des rendez-vous, juste nous, cœur à cœur, avec Dieu. Une seule personne, une femme. Mais quelle femme! Une Samaritaine, donc un Juif, une Samaritaine. En plus, qui a eu 4 maris. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, s'ils sont morts, si elle a divorcé, s'ils l'ont abandonnée, on ne sait rien du tout. Mais déjà, 2 divorces, si c'était des divorces, ça pouvait juste passer, être toléré, mais plus, ça devient louche quand même. Hein. Donc voilà, la Samaritaine qui est là, qui arrive. Et pourquoi elle vient à midi? Parce qu'elle sait qu'il n'y a personne. Il y a une chaleur étouffante à midi, les gens y venaient plutôt puiser de l'eau le soir. Elle arrive là, comme ça elle est sûre, elle n'aura pas de remarques, pas de regard malveillant. Ce n'est pas qu'elle veut prendre le soleil, hein. C'est vraiment parce qu'elle veut être seule. Manque de peau ou chance divine, hasard divin, il y a un homme qui est là. Cet homme, c'est Jésus et c'est un juif. Et en plus, il s'adresse à elle, alors que les hommes ne s'adressaient pas à des femmes seules, samaritaines. Et ce qui est touchant, c'est que Jésus, il voit en elle, je pense, quelqu'un de profondément authentique. Peut-être qu'il l'atteste en lui demandant va chercher ton mari pour savoir ce qu'elle va répondre, en sachant peut-être ce qu'elle va répondre. Mais la femme n'a pas envie de se cacher, en fait. Elle dit la vérité. Et ça, je pense que ça touche vraiment Jésus quand on est authentique, quand on dit la vérité. Il voit en elle quelqu'un de droit, d'honnête. Il voit en elle quelqu'un qui cherche peut-être la justice et qui a soif de justice. Il voit quelqu'un qui cherche une vie épanouie, qui a du sens, de l'impact. Il voit aussi une femme qui est prête à entrer dans la mission que Dieu va lui donner. Et ce qui est incroyable dans ce moment, ce passage, on ne sait pas tout ce qui a été dit, mais c'est que pour la première fois, Jésus va révéler qui il est. Il va révéler qu'il est le Messie. Il ne l'a pas dit aux disciples auparavant. Il ne l'a pas dit à Pierre, Jacques ou Jean, qui étaient plus proches de lui encore. Il le dit à cette femme qui vient là, seule, parce qu'elle a peur des autres. C'est tellement touchant que Jésus fait le détour, dans le bon sens, pas le détour pour s'éloigner, mais le détour pour nous rencontrer, pour nous dire qui il est et qu'on réalise aussi qui nous sommes. Et la femme,
cette histoire, elle dure encore jusqu'à aujourd'hui, puisque on la connaît. Elle va laisser là sa cruche, et elle a compris que le plus important, c'est pas l'eau. Alors que c'est tellement vital, l'eau. Mais le plus important, c'est que c'est Jésus qui est la seule source. C'est Jésus qui peut te rassasier complètement. Il est rempli d'amour envers elle et d'amour envers nous. D'amour et d'eau fraîche. De l'eau fraîche avec laquelle tu n'as plus jamais soif et qui peut te remplir vraiment. Et les disciples reviennent à ce moment-là, juste avant qu'elle parte. Donc ils se croisent, j'imagine, et ils ne s'adressent pas à elle. Ils sont vraiment étonnés, surpris que Jésus lui parle. Peut-être ils sont gênés aussi. Ils se disent, ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, là, notre Jésus? Et ils lui disent, mais t'as pas faim? Voilà, on est allé exprès chercher à manger, t'étais fatigué. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui répond que c'est faire la volonté de Dieu qui est sa nourriture. On va juste s'arrêter là-dessus un moment. Faire la volonté de Dieu et sa nourriture. Jésus a fait un voyage, il s'arrête, il voit cette femme, il discute avec, il a soif puisqu'il demande à boire, certainement il a faim. Mais là, tout d'un coup, je ne sais pas, est-ce que Dieu, Jésus, c'est pas tout à coup renouvelé, fortifié, ragaillardi par cette mission qu'il avait à faire à ce moment-là et qu'il a pu faire avec cette femme samaritaine. C'est ce que je pense, vraiment. Et cette femme va en ville, elle revient avec plein de monde, plein de Samaritains, alors que tout le monde la regardait de coin. Elle est animée elle-même d'une mission aussi, que Jésus lui a transmise. Et elle dit, venez, venez voir, celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens la suivent, ils viennent. Et cette ville, les gens de cette ville, c'est, je crois, la seule ville dans tout Israël, alors que Jésus a fait des miracles partout, où ils demandent à Jésus de rester avec eux. Et Jésus va rester 2 jours avec. Et non seulement ils ont cru par ce témoignage de cette femme, ils ont cru aussi par les enseignements de Jésus. Ils ne savaient pas toute la connaissance, ces Samaritains, comme les Juifs. Les Juifs, ils avaient toute l'écriture disponible à ce moment-là. Les Samaritains, eux, ils n'avaient pas tout. Ils avaient le Pentateuque, mais ce n'était pas complet, vous voyez ? Donc, ils n'avaient pas toute la connaissance. Et d'ailleurs, Jésus le souligne à un moment donné. Il dit, vous adorez, mais vous ne connaissez pas qui vous adorez. Les Juifs, nous, on connaît. Et en fait, c'est à cause de cela. Mais à ce moment-là, ils ont une révélation, ces Samaritains, de qui est Jésus. Et ils disent, c'est vrai, c'est le Messie. Il est le sauveur du monde. Et là, même des Juifs de l'époque ne croyaient pas cela. Mais eux, ils ont cette révélation. Donc cette femme samaritaine, avec son simple témoignage, son simple moment d'écoute vers Dieu, amène le réveil, en fait. Est-ce que ça ne nous encourage pas, ça? À nous dire, ok, j'ai peut-être pas besoin de tout connaître de Dieu, de savoir toute la théologie, mais ce que j'ai vécu avec Dieu, je peux le témoigner et ça va amener le réveil là où je suis. Je le crois vraiment, je le crois vraiment. Quand Jésus, il se révèle à toi, tu comprends qui tu es, tu comprends ta mission. Et tu entres dans le rêve que Dieu a pour toi, qui t'épanouit pleinement, qui te rend vraiment dans le meilleur de ce que tu peux donner, de ton potentiel. Je crois vraiment cela. Et c'est une de ces histoires de rencontre avec Jésus qui montre cela. Et d'autres rencontres, bien sûr, dans la Bible aussi, montrent les mêmes choses. Alors, toi, aujourd'hui, quel est le rêve de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Vous savez quoi? Je vais vous faire travailler un petit peu aujourd'hui. Je me suis dit, allez, on va mettre ça un petit peu en pratique. Qu'est-ce qui va faire que dans qui tu es,
dans ce que tu as vécu, dans tes talents, les dons que Dieu t'a donnés naturellement et surnaturellement, tu vas faire la différence. Et pour qui? C'est ça notre appel. Ce pourquoi on est oint. Et si on connaît notre appel, ça va vraiment nous aider dans les choix de nos vies, dans la façon de vivre, notre style de vie, sur quoi on va prendre du temps, s'attarder. Dieu, il nous appelle. Alors définis ton style de vie par rapport à ce rêve de Dieu. Et il n'y a vraiment pas de pression par rapport à ça. Peut-être qu'on n'a pas vraiment le rêve de Dieu, ou voilà, mais fais cette prière. Seigneur, révèle ton rêve pour ma vie. Révèle ton rêve pour ma vie. Dans quoi tu vas investir le reste de ta vie? Pour qu'à la fin, tu puisses dire, tout est accompli. J'ai une phrase clé un peu dans ma vie, c'est « Quand nous trouvons ce que Dieu veut que nous soyons, nous ne voulons plus jamais être quelqu'un d'autre. Quand nous trouvons ce que Dieu veut que nous soyons, nous ne voulons plus jamais être quelqu'un d'autre. Parce qu'on est pleinement dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est tellement génial. Et on a toute une vie pour y accéder. Et Dieu modèle notre vie par notre entourage, là où nous sommes, ce qu'on a appris, notre éducation, pour qu'on puisse vraiment entrer dans son rêve. Alors, vous pouvez prendre vos natels, crayon, papier, ce que vous voulez, ou faites le travail dans vos têtes. On va commencer par la première chose qui peut nous aider, c'est de définir notre style de vie par nos valeurs. Est-ce que tu peux mettre l'image des valeurs? Je vous donne quelques valeurs ici, il y en a plein. Vous n'avez pas besoin de tout lire. Peut-être vous avez déjà en vous des pensées c'est important pour vous, l'authenticité, la loyauté, le pardon, peut-être c'est une valeur forte pour vous, le respect des autres, la tolérance, peut-être la persévérance, aller jusqu'au bout des choses, peut-être l'écoute, peut-être la générosité, c'est tellement important. Réfléchissez un petit peu, mettez-en quelques-uns, écrivez, prenez des notes. Ça va être chouette cette semaine dans les groupes Connect. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans un groupe Connect, il faut absolument y aller cette semaine. Comme ça, vous pourrez discuter entre vous et dire, voilà, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans ma vie. Peut-être vous pouvez continuer le travail aussi à la maison. Essayez d'en définir une dizaine, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être 3 valeurs que vous vous interdisez de bafouer, c'est-à-dire qui sont vraiment centrales. Par exemple, on peut aussi être dans notre travail quotidien ou dans notre team, par exemple. On a une team organisationnelle que je préside et il y a des valeurs importantes que je me suis dit, ça, on va vraiment s'y tenir. Donc quand on se voit, au début, c'était assez rigolo parce qu'il n'y avait personne qui parlait. Mais je me suis dit, OK, la première chose qu'on fait quand on se rencontre dans notre séance, c'est de dire qu'est-ce que Dieu a fait et d'être reconnaissant et d'avoir un témoignage. Et au début, n'est-ce pas, hein, Nigeli, Rachel, on était là, oui, certainement, Dieu a fait quelque chose, mais quoi donc? Ah là là, il faut que je trouve quelque chose. Et il n'y avait pas grand-chose. Mais petit à petit, c'est une habitude, une bonne habitude d'être reconnaissant. Et on le fait maintenant chaque fois. OK, qu'est-ce que Dieu a fait? Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans l'église, quelque chose où on a vu Dieu agir, par exemple. Et maintenant, pour aller plus loin un petit peu dans ces valeurs, pense à 5 personnes qui ont eu un impact fort dans ta vie. Ça peut être des personnes proches, ça peut être des personnes qui sont décédées aujourd'hui, mais qui ont laissé quelque chose en toi qui est une valeur profonde. Par exemple, pour moi, ma grand-mère, je pense qu'elle est décédée, j'avais peut-être 14 ans, par là, 12-14 ans, mais elle m'a vraiment laissé cette impression, cette valeur d'un amour inconditionnel. Je t'aime de toute façon.
quoi qu'il arrive. Et non seulement un amour, mais vraiment une joie dans l'amour. Je me souviens un jour, j'étais avec mes parents, on leur rendait visite, j'avais peut-être 6-7 ans. Et voilà que je fais un paix. Alors, je ne crois pas que j'ai fait exprès, honnêtement, mais le regard de mes parents et mon père qui a tout de suite dit « Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, on ne peut faire pas ça, c'est impoli, nanana. » J'étais vraiment tellement mal. Alors que, voilà, je pense que c'est sorti tout seul. Ah, ça arrive. Et en fait, là, ma grand-mère, elle a éclaté de rire après ça. Elle a vu la réaction de mes parents, mais elle, ça l'a fait rire. Puis elle a dit « Oh, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, ça m'arrive et tout. » Et puis vraiment, c'est tout bête, hein, mais même par ça, je me suis rendu compte à quel point elle m'aimait et elle était joyeuse à mon égard. Ça, c'est une valeur, par exemple. Donc, réfléchissez. 5 personnes. Prenez le temps cette semaine. 5 personnes. J'ai aussi quelque chose qui a touché mon cœur, c'est par exemple au niveau surnaturel, que rien n'est impossible. Là, c'est plutôt des gens qui sont dans le ministère, des livres que j'ai lus, ou des vidéos, des prêches que j'ai entendues, qui ont peut-être marqué ma vie. Donc ça veut dire que c'est des choses qui m'ont touché moi, mais qu'est-ce qui te touche toi? C'est important de le savoir, parce que c'est aussi par là que tu vas peut-être toucher les autres. Donc, définis ton style de vie d'abord par tes valeurs, définis ton style de vie par ta passion. Quelle est ta passion? Et une passion, c'est un truc, quand tu le fais, au lieu de ça te fatigue, ça te pompe, pas du tout. Tu pourrais faire jusqu'au bout de la nuit, en fait, ça te ressource, ça te fait du bien. Moi, vous le savez, probablement, c'est le théâtre. On a appris, là, on a commencé les cours de théâtre avec une douzaine de personnes ici. Et en fait, je kiffe trop faire ça. Je kiffe transmettre vraiment cette passion du théâtre, d'être sur scène, de dire des choses, de faire passer un message. C'est vraiment quelque chose qui me renouvelle. Je pourrais passer du temps et du temps à chercher, à apprendre là-dessus. Ça me renouvelle. Et toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que Dieu veut l'utiliser aussi pour se glorifier et pour que tu sois un témoin dans ce que tu aimes. On n'a pas besoin de faire, des fois on a l'impression, si je crois en Dieu, je serais obligé de faire ceci ou cela, et plus ceci, plus cela. Attends, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu peux faire des choses que tu aimes. Et si quelque chose est tellement passionnant pour toi, c'est que Dieu a mis cette passion en toi. Ça peut être jardiner. Peut-être tu aimes jardiner. Tu dis, ouais, bon, qu'est-ce qui va faire que jardiner, ça va servir Dieu? Ben, tu ne sais pas. Peut-être que ça va t'aider dans ton prochain message à expliquer comment ça pousse, pourquoi. Peut-être que tu vas faire des fleurs magnifiques que tu pourras offrir. Et en les offrant, tu pourrais dire, ben voilà, tu sais, j'avais à cœur t'offrir ces fleurs. Regarde, et tu prophétises. Regarde ces couleurs, c'est comme si elles te représentaient. Vous voyez? Vous comprenez un peu l'idée? Chacun a sa spécificité. Et dans ta passion, tu peux trouver vraiment ce que Dieu veut faire de toi. Donc, définis ton style de vie par tes valeurs, définis-le aussi par ta passion. Qu'est-ce que c'est? Peut-être tu peux donner 3 verbes qui font que tu aimes faire quelque chose. Et tu peux développer les verbes. Hein. Tu n'as pas besoin de dire manger. Ça peut être manger, hein. Puis du coup, tu offres un repas à quelqu'un, tu fais à dîner et tu valorises quelqu'un en faisant un bon dîner, etc. Donc, essaye de trouver 3 verbes. OK? Tout le monde écrit 3 verbes. Moi, j'ai mis par exemple jouer la comédie. Je vous dis parce que je n'ai pas mis juste jouer, mais voilà, jouer la comédie, être responsable de projet, être leader, j'aime ça, mettre les gens ensemble, travailler à un but pour arriver à quelque chose de chouette. Et j'ai mis aussi vivre Dieu. C'est spécial, mais moi je comprends ce que ça veut dire. Vivre Dieu. Mais toi, peut-être c'est autre chose. Trouve 3 verbes qui te correspondent. Et quand tu auras toutes ces choses, tu auras comme un tableau et que tu vas commencer à comprendre le rêve de Dieu pour ta vie.
Tu as vraiment ton propre ADN. Tu vois, ta propre identité spirituelle. Et Dieu nous a donné à chacun plein de choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc fixons-nous sur les choses que nous aimons et que nous pouvons travailler et glorifier Dieu avec ça. Donc fais la liste, t'es doué pour quoi? Tes ultra-compétences. Ces trucs, quand tu les fais, ça te booste, ça ne te fatigue pas. Fais une liste de ça. Tu as peut-être une cause qui te touche, des passages bibliques qui sont très forts pour toi, qui résonnent. Écris tout ça. Prends le temps de chercher avec Dieu ce qu'il veut pour toi. Et si toi, tu ne sais pas, demande à quelqu'un, qu'est-ce qui brille dans tes yeux? Qu'est-ce qui brille dans tes yeux? Peut-être quelqu'un à côté de toi, ton conjoint, mais aussi des amis, ils se disent, toi, quand tu fais ça, alors, waouh, c'est génial. C'est génial. Isabelle, quand elle est derrière son bar et qu'elle sert les gens, qu'elle offre à boire, qu'elle rentre en contact, il se passe quelque chose, ça pétille. Voilà, c'est ça qu'on a envie de chercher. Définis ton style de vie aussi par les gens que tu voudrais aider le plus. Est-ce qu'on peut mettre l'image? Alors, il y a plein de gens, les orphelins, les filles, les divorcés, les parents, les personnes âgées, les veufs, les enfants, les parents isolés, les jeunes couples, les réfugiés, les chômeurs, les célibataires, les pauvres, les étudiants, etc., etc. Quel genre de personnes, quel type de personnes sont vraiment fortes pour toi, où il y a vraiment quelque chose qui se passe? Pour moi, c'est les artistes. Je reste là-dedans. Hein. C'est les artistes. Je me dis, des fois, ils écrivent des choses, mais ils doivent être tellement malheureux, les pauvres. Et je prie pour des artistes, je m'achète les biographies, je prie pour eux. Et je vois des choses se passer, franchement. J'ai prié longtemps pour Yves Duteil. Je ne sais pas si vous connaissez Yves Duteil. Prendre un enfant par la main. Et j'ai appris qu'il connaît le Seigneur, qu'il s'est converti, qu'il a donné sa vie à Jésus. Waouh! Tu sais, quand tu pries pour des gens et que tu vois qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est incroyable. Là, récemment, j'ai prié pour Marion Game. Vous voyez qui c'est Marion Game? Celle qui joue dans Scène de ménage. La vieille Huguette. Elle est décédée récemment. Mais juste avant ça, quelques mois avant, enfin c'était l'été passé, j'ai trouvé une biographie sur sa vie qu'elle raconte. Et j'ai commencé à prier pour cette femme. Seigneur, révèle-toi à elle. Révèle-toi, révèle-toi. Parce qu'elle disait, je sentais bien qu'il y avait de la résistance par rapport à Dieu. Et je prie. Et là, j'ai appris qu'elle est décédée. Et je me dis, est-ce que ça a ouvert une porte avant qu'elle parte? Est-ce que Seigneur a conduit? Je ne prétends pas moi-même être je ne sais pas quoi, mais je sais que mon Dieu qui est là-haut ne fait rien au hasard. Et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui avaient prié pour elle. Et peut-être qu'elle a eu l'occasion de donner sa vie à Dieu. Des fois, on le voit après, quelques années plus tard. On apprend qu'il y a eu une personne près d'elle et qu'elle avait décidé de rejoindre le Seigneur. C'est tellement génial quand ça se passe là. Donc, définis ton style de vie par rapport aux gens que tu voudrais aider le plus. Ça aide à cibler tes choix aussi. Quand tu as beaucoup de sollicitations partout, de ci, de là, ok, le Seigneur, il m'a donné quoi comme mission? Quel genre de personne? Et puis, définis aussi ton style dans tes connexions. Quelle est la personne, les personnes, réfléchis un moment, 1, 2, 3 personnes qui, quand tu es avec elles, c'est génial, parce qu'elles sont toujours positives, elles voient toujours le meilleur en toi, elles te font du bien, ou alors elles te boostent parce que tu as envie de leur ressembler, il y a quelque chose qui résonne en toi. Est-ce qu'il y a des gens comme ça autour de toi? C'est parce que si tu es avec eux, tu vas être boosté là-dedans. Franchement, on n'a pas forcément toujours besoin de gens qui viennent nous dire « Ouais, tu sais, ta prédication, bon, tu n'as pas tout dit, c'était pas, voilà, c'était pas super historique, c'était pas super théologique, c'était pas... tu aurais pu dire ceci, dire cela. » Ok, là je vous dis pour après si vous voulez m'encourager. Ouais,
c'est bien aussi d'avoir des gens qui disent « Mais t'es la meilleure, ça va être super, Dieu il va agir, ça va toucher des personnes, ça va transformer leur vie. » Ah ouais, ok, ça m'encourage, alors je continue et je m'améliore et je ferai mieux encore peut-être la prochaine fois, oui, d'accord. Vous voyez un petit peu. Donc, faites cet exercice par rapport à ça. Si vous restez maintenant 30 minutes à vivre, plus que 30 minutes, ok, vous apprenez une nouvelle, c'est catastrophique, vous n'avez plus que 30 minutes à vivre. Vous pouvez rassembler dans votre esprit des pensées. Qu'est-ce que vous allez laisser à la personne que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous allez dire? Quelles sont les valeurs que vous aimeriez qu'ils retiennent par rapport à votre propre expérience de vie, vous-même, personnellement? Qu'est-ce que vous allez laisser? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez laisser? Chacun a des choses qui le touchent plus fort que d'autres. On pourrait tout dire, hein, bien sûr, mais on n'a plus que 30 minutes. Moi, je peux vous dire les miennes. Hein. Après, c'est des valeurs aussi, des fois, qui changent par rapport à notre expérience ou parce qu'elles me paraissent OK, donc j'en cherche une autre. Et par exemple, pour moi, c'est la générosité. J'ai des beaux-parents tellement généreux qui me disent que tout ce qu'ils ont, c'est à Dieu. Donc, c'est juste prêter. Donc, ils donnent. Ils sont tellement généreux en temps, en amour, en finances, en toutes choses. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, soyons généreux les uns envers les autres. Savoir rebondir. OK, c'est difficile, c'est compliqué, d'accord. Mais Dieu a un plan bon. Tourner les choses en positif, voyez, rebondir. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais laisser. Valoriser, dire du bien. Dire du bien. Dire du bien des gens qu'on croise, qu'on connaît. Dire du bien, voir le meilleur chez chacun d'entre nous. Parce qu'il y a le meilleur. On a beaucoup, nous-mêmes déjà, pas mal de négatifs autour de nous. Encourageons-nous dans les meilleures choses. L'importance de la famille, d'être ensemble, la famille de Dieu, mais la famille aussi humaine, la famille des gens peut-être qu'on adopte dans notre famille, tellement on les aime. Ne pas juger, l'ouverture, voilà, c'est des choses, c'est important parce que si vous savez ce que c'est, pour vous, eh bien, vous pouvez décider de ne plus bafouer ces valeurs et d'entrer vraiment là-dedans. Et finalement, créer sa phrase de vie. Par exemple, Paul, vous pouvez regarder dans quasiment toutes les lettres qu'il écrit. Au début, il dit « Moi, l'apôtre Paul », il sait qui il est. Hein, cherchez qui vous êtes aussi. « Moi, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ ou serviteur de Dieu, dans la mission, etc. etc. » C'est pas ce qu'il faisait, il était faiseur de tente, pardon. C'est pas son métier, mais quelle était sa mission de vie, son appel? Est-ce que tu peux faire ta phrase de vie? Moi, je l'ai faite aussi. Et puis, je pense que peut-être ça peut changer parce que Dieu modèle nos vies ou nous fait découvrir, se révèle de plus en plus et petit à petit. Et pour le moment, j'aime bien ma phrase. Vous voulez la connaître ou pas? Ah, petit curieux. Moi, c'est pas un secret, je l'ai déjà mis sur Internet, je crois, je sais plus où. Bref. Sabrine, c'est moi, c'est mon nom. J'apprends à aimer mon nom aussi, ce qu'il veut dire, pourquoi mes parents l'ont choisi, ou etc. Et pasteur au centre de vie, ok, maintenant je suis légitime, je suis pasteur. C'était très difficile pour moi, je vous l'ai déjà dit, d'être légitime en tant que pasteur, mais voilà, c'est ce que je suis, au centre de vie, à Neuchâtel. Elle est aussi professeure de théâtre, ça c'est aussi mon métier un peu, et metteur en scène dans l'église et dans une école de comédie musicale laïque. Elle aide les personnes, là on est dans le type de personnes qui me sont à cœur, elle aide les personnes à être à l'aise dans la vie et sur scène, à donner le meilleur d'elles-mêmes, leur meilleur potentiel, le meilleur d'elles-mêmes, et à découvrir l'amour et le plan que Dieu a pour elles, afin d'être au maximum de leur potentiel. Voilà, c'est pour ça.
C'est pour ça que je suis là, même si c'est pas mon kiff total de donner un message, que je stresse avant, comme n'importe, je sais pas qui, mais bon, voilà. Mais je sais que je suis faite pour ça, donc je me dis, ok, Seigneur, d'accord, je t'obéis, je rentre dans ce que tu as prévu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent eux aussi quelque chose qui est indispensable, quelque chose qui est une mission dans leur vie, et ils mettent des efforts à creuser, à chercher dans le puits, comme peut-être cette femme samaritaine qui va chercher de l'eau de vie, mais en fait, c'est de l'eau, et qui pense que c'est désaltérant, ceci ou cela, mais c'est tellement éphémère, alors que Dieu a une destinée pour nous qui est tellement incroyable et où on peut entrer dedans. Est-ce que tu vas répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu vas adapter ton style de vie et être heureux, heureuse, parce que tu fais profondément la volonté de Dieu dans ta vie, qui te procure un bonheur et qui a une valeur éternelle? Toi aussi, tu peux avoir rendez-vous avec ton destin aujourd'hui. Travaille à ça, ton style de vie, parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi et il veut agir au-delà de tout ce que tu peux penser et espérer.